Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons explorer le monde des mangas avec la série Quel manga lire. Nous allons parler de Diabolo. Diabolo est un manga écrit par Kei Kusunoki et Kaoru Ohashi. Édité en 3 tomes de 2001 à 2003, il s'agit d'un shoujo édité au Japon par Sobisha et adapté en France par les éditions Soleil. Dans ce manga, nous suivons les histoires de Ren et de Rai, deux jeunes garçons de 17 ans en cours de transformation pour devenir des démons. Leur transformation du coup sera achevée à 18 ans. Ils se battent contre le démon afin d'empêcher tous les jeunes de 17 ans de se transformer en démons à leurs 18 ans. En fait, ils sont devenus des démons à l'âge de 10 ans suite à un rite satanique qui avait pour but de sauver la cousine de Rai qui était fortement malade. Et en fait, lors de ce rite satanique, malheureusement, la petite Mio a disparu. Et du coup, il la recherche en traquant les démons dans l'espoir de pouvoir la retrouver enfin. Bon, mon avis sur le manga, c'est clairement pas mon manga préféré. Je l'ai lu, en toute honnêteté, j'ai eu du mal à le finir, c'est vraiment pas mon style. Par contre, les traits sont sympas, le fond de l'histoire est vraiment très bon. Mais après, moi, c'est la forme. À des moments, j'ai l'impression que c'est tiré par les cheveux. Après, c'est un sentiment, hein, c'est pas forcément la réalité. Certains pourront trouver leur plaisir. Hein. Pour preuve, il a été édité. Et s'il est édité, c'est qu'il y a un public pour ce style de manga. Moi, je peux quand même vous le conseiller parce qu'on est sur un univers avec des démons, avec de la baston. Bon, quand même baston en demi-mesure, hein, c'est pas, on n'a pas des combats de dingue, hein, mais il y a pas mal de choses un peu psychologiques. Après, c'est vrai qu'on peut voir que c'est un manga de la catégorie des shoujo. Au vu des traits, on sent que c'est des traits qui sont assez faits pour attirer, comme qui dirait, les jeunes filles. Après, c'est vrai qu'à la fin du manga, en fait, il y a une petite dédicace de la part des auteurs et elles expliquent ces personnes qu'elles avaient d'autres travails en parallèle et pour moi, c'est ce qui a généré en fait ce sentiment de fouillis un peu au niveau de l'histoire parce que justement, les deux auteurs ne se sont pas consacrés corps et âme à la réalisation de ce manga. Notre exploration est maintenant terminée pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles lectures sur Jaon.